Salutations, nous sommes le 26 septembre 2025. Il est 10 heures au moment où j'effectue cette vidéo. Je vais essayer de la poster rapidement, pas de timeline, pas de ci, pas de ça. Droit au but, qu'on ne perde pas de temps en essayant de faire en sorte que tu puisses l'avoir entre 11 heures et midi. À quoi s'attendre aujourd'hui? Aujourd'hui, données de l'inflation, US, pas le CPI, le PCE. Je te laisserai regarder la différence entre les deux. Ce jour, c'est une donnée qui est importante. Est-ce que je vais te faire de la macro là-dessus? Pas du tout. Est-ce qu'on va faire de l'interprétation par rapport à ça? Non. Mais à quoi s'attendre à 14h30? La volatilité. Nous sommes vendredi. Tu sais que les marchés crypto ne ferment pas. Du moins, il y a moins de volatilité. Il y a moins de volatilité, certes. Mais ce sont des données importantes vendredi. J'aime pas trop les vendredis. J'aime pas les vendredis sur les marchés. Je ne serai pas là à prendre un trait très certainement. Mais regarde. Et justement, pour cette volatilité, pour cette fin de journée, après 14h30, le restant de la journée, je vais te donner ma stratégie à moi sur certains actifs, tu vois, sur mes boulets, sur machin, en espérant que on va voir ça ensemble pour ma stratégie à titre perso que je te partage. On va regarder quoi? On va regarder justement, je vais juste prendre l'SP500 comme indicateur et de voir cette décorrélation. On va regarder d'autres actifs, et puis voilà, petit disclaimer, et on attaque. Le futur, c'est maintenant. Allez, c'est parti, on va regarder brièvement l'SP500, tu vois, là, j'ai l'SP500 en données journalières, tu vois, de toute façon, l'SP500, les marchés traditionnels, c'est ça, pour moi, c'est poussif, 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 ça pousse, 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 tu vois, et puis après, sur une donnée macro, bam, ça dégueule, voici comme un repli pour ceux qui aiment bien justement le trading de tendance, de trading de tendance macroéconomique, tu vois. Là, on a souvent des impacts. Ça, c'est un petit tips. C'est un modèle, un système une manière de faire, de gérer, de trader et éventuellement d'arbitrer. On voit des marchés qui sont décorrélés. On voit, je prends l'indicateur SP500, je ne vais pas faire le Dow, je ne vais pas faire le CAC. Juste prendre l'ASP 500 et on voit bien qu'il y a une décorrélation. Je t'avais déjà parlé il y a quelques temps dans une vidéo qu'il y avait justement une décorrélation entre le BTC ou le marché des actifs crypto qui était décorrélé mais à la hausse. Et là, on voit que c'est l'inverse. Maintenant, on a vu, il se peut, et on a vu beaucoup de volume sur les stablecoins, il se peut qu'il y ait eu des sorties de liquidités sur le marché des actifs crypto pour justement aller surfer sur cette forte tendance SP500, forte tendance marché traditionnel. Voilà. C'est une spéculation, mais c'est à regarder. Voilà, c'est à regarder avec l'augmentation du volume sur les stables, avec justement cette price action sur les marchés tradis qui ne cessent d'augmenter. Voilà. Mais maintenant, est-ce qu'on pourra avoir l'effet inverse, cette décorrélation entre un marché trading qui pourrait justement corriger un petit peu et un marché crypto qui pourrait justement lui croître? À regarder pour voir justement est-ce qu'on n'aurait pas cet arbitrage ou ces mouvements de liquidité ou cette sortie. Je t'avais parlé qu'il y avait la semaine dernière, que le week-end dernier, on avait des volumes très faibles sur le BTC, très très faibles à un moment donné. Voilà, moi je me pose la question, je te la pose, j'attends, tu peux me donner une réponse si tu le sais, voilà, mais c'est quelque chose à regarder justement après dans de la gestion de risque, de portefeuille, de voir si justement on n'aurait pas des sorties, on n'aurait pas ces prises de profit éventuelles qui ont été faites récemment avec cette baisse de volume et qui pourraient justement aller vers les plus sur des actifs traditionnels qui, eux, ont le vent dans le dos, qui n'arrêtent pas de performer, de faire ATH sur ATH. Voilà, malgré des données macro, données stats, par rapport au discours Powell récent, je vais m'arrêter là pour ça. On va regarder les zones, les zones de prix et tout. Je ne vais pas trop parler des 98 000, 100 000 qui pour moi est un bon point très très bon point d'entrée sur BTC. On va gérer ce jour-là, aujourd'hui 14h30. Regarde si tu veux, et je vais te donner moi, sur certaines cryptos, je vais faire de l'arbitrage. C'est-à-dire que je vais sortir de mes boulets, et je vais t'expliquer quels sont mes boulets. Je vais du moins, si le marché me donne raison, si le marché veut bien faire ce que j'attends de lui, ce que j'aimerais qu'il fasse, et profiter pour gérer certains boulets. Voilà, et les boulets, c'est des cryptos que je traîne,
que je traîne et puis voilà justement pour aller sur d'autres actifs et je t'ai déjà parlé des actifs qui sont plutôt pour ma part qui sont plutôt fortes en forte tendance. Je t'ai parlé de cette zone de BTC, je suis en 4 heures, hein. En journalier ici on a cette belle zone entre les 107 108. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre à ça? Écoute, 14h30, regarde, ça reste une zone de fort support en journalier. Donc qu'est-ce qu'il est important de regarder? C'est de voir si on revient dessus ou de voir la réaction là. Donc il y a plusieurs stratégies que je vais regarder aujourd'hui. Bah, déjà, premièrement, c'est ce breakout. D'accord, je vais te mettre juste ici le breakout de la journée d'hier. Voilà, là, il est mis en bleu, peu importe. Mais là, voilà. Ce breakout, d'accord, mais à savoir en dessous, on a une belle zone, d'accord, à acheter en première intention pour ma part, juste pour de l'intraday, juste pour cette journée, d'accord. Là, je suis vraiment en mode intraday. Donc, on a cette zone ici, 107 500, voilà, et à voir la réaction du prix par rapport à ça, tu vois. Qu'on ait une mèche, qu'on vienne ici, 14h30, revenir là, ne serait pas étonnant qu'on vienne breaker et qu'on réintègre. Pour moi, ce serait un signal plutôt haussier. Voilà, ni plus ni moins qu'une déviation, tout simplement. Voilà, une déviation. Ce sera un signal plutôt haussier à prendre en intraday pour ma part sur cette journée. J'aime pas le vendredi, j'aime pas. Voilà, je te le dis, j'aime pas prendre de trucs parce qu'après derrière on est un petit peu tout seul. J'aime pas trop faire de l'intraday, mais voilà, c'est le plan du jour. On va regarder vite fait. Est-ce que j'ai Ethereum par ici? Voilà, il est juste là. Ethereum, pareil. On revient sur cette zone des 3009 dont je t'avais parlé. Également, on va se positionner en données plus courtes. 4 heures, tu peux descendre en 1 heure pour ce jour. D'accord? Tu vois qu'on a cette bougie verte en 4 heures qui n'est pas dégueulasse. Donc, première stratégie ici, la cassure des 3970. D'accord, mais sache qu'en dessous, on a. Donc, après, à toi de faire de la gestion de risque par rapport à ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon, ça va faire une vidéo de 3 plombes. Ici même, on a cette zone et on a cette zone des 3829. Donc, le breakout à la hausse vers 14h30 pour jouer sur de la volate. Alors, attention, gestion de risque par rapport à ça, parce qu'on peut pas, on va avoir de la volatilité et on pourrait, bam, redescendre et revenir sur cette zone importante. Donc, à toi, après, si je devais jouer ça en intraday, je gérerais avec justement une taille de position moindre pour éventuellement, si on revenait sur, on venait casser, breaker momentanément les 3833, même technique, on break, on réintègre, tu vois, invalidation faite avec une mèche en 4 heures, voire en horaire, carrément à descendre en horaire, on est sur le marché crypto, donc il y a un peu plus de volate, même si avec les années, la volatilité s'abaisse. Voilà, il y a ça à regarder, breaker, réintégrer, déviation, invalidation faite, voilà. Si ça ne veut pas, surveiller la cassure en 1 heure. Après, à toi de. Pour ma part, ce serait taille de position moindre, d'accord, plus petite taille de position, parce qu'on est quand même loin de ce fort support, tu vois, et on s'attend vraiment à ce qu'on vienne taper en haut et qu'on vienne taper en bas, tu vois, pour faire sortir tout le monde, parce qu'il y a de la volate en fonction d'eux. Bref, voilà pour ça, on va faire succinct. On va regarder vite fait, on va regarder ce qui se passe là. Le marché est dans le vert. Bon, le marché dans le vert, après avoir cette pris 10-20% sur certaines cryptos, voire même plus sur d'autres. Et on va regarder ça vite fait. On voit que très important à regarder dans les baisses. Je le rappelle, ce petit tips qui est très très important. Quand tu as des baisses comme ça, c'est important de voir qu'est-ce qui est résilient, qu'est-ce qui tient. Voilà, ça c'est crucial. Faut pas rester comme ça inactif. Je ferme mon portefeuille, je regarde pas les conseils à 2 balles qu'on peut donner. On ouvre les yeux, on regarde, on respire un coup et on vient regarder ce qui est résilient. Là, on voit du SNX à 10%. Bon, waouh, SNX. Mince, pourquoi je suis pas dans SNX? Écoute, là, je suis en hebdo. Regarde, c'est que dalle, hein. C'est vraiment que dalle. Alors, on met ça de côté. MNT, voilà, très très forte. Crypto, très 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 forte. Vraiment pas un point d'entrée, mais on ne peut pas le négliger que c'est une crypto qui est très très forte. Donc voilà, si tu prends cette habitude de faire ça, tu peux constater, on a peut-être constaté au préalable sur des moments comme ça de baisse, on en a eu ici, que c'était une crypto qui réagissait et on pouvait jouer sur de la volatilité par rapport à ça. Hype, on voit, là c'est à peu près le top 100 que j'ai, on voit que voilà, elle réagit plutôt pas mal, même si je t'avais dit mon point d'entrée était autour des 0,40, des 48, j'allais dire 0,48, des 48, et on voit que elle se maintient dans le top 100, à peu près, c'est à peu près le top 100. Et donc, c'est une crypto qui est pas mal, qui est à avoir dans son portefeuille ou qui a regardé justement dans ce cas de figure-là. Crow, je t'en avais déjà parlé.
Je ne suis pas dedans, je regarde. Voilà, je t'avais dit, regarde. D'où l'importance des. Je t'avais dit invalidation en dessous. On a invalidé, on a breaké en horaire, mais on réintègre en journalier, tu vois. Ça, c'est l'importance des invalidations en clôture journalière. Ça dépend de ta stratégie. Si tu es plutôt à jouer, à faire très très court terme, ou alors à te dire, avec une gestion de taille de position, à te dire que voilà, j'invalide en clôture daily, ça me laisse, comment dire, un peu plus de largesse de marge, mais je joue sur ma taille de position, tu vois. C'est comme ça que ça se gère. Voilà. Les belles cryptos, je t'ai déjà parlé de BCH. Voilà, on est revenu retour sur ce bas de range. Pour moi, voilà, bas de range. Un range, ni plus ni moins, on achète le bas, on revend le haut, on allège en haut au milieu. On est dans du trading de range. Je t'avais dit, cette cassure, voilà, je voulais jouer cette cassure. J'espérais, je souhaitais qu'on joue. Bah, ce n'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça, on est dans un trading de range. J'avais pris, comment ça s'appelle? Je reviens sur mon point d'entrée, mais j'avais pris quand j'avais pris un allègement de position, un TP là sur le plus haut. Bon, pour ma part, voilà, stop loss financé. Je garde ma bonne position. Dessus, XMR est très joli. XMR est très joli. Voilà, ça c'est les bonnes cryptos. Regardez, XMR est très très joli. C'est pour moi, en ce moment, c'est la plus belle des cryptos, hein. Je te le dis, je rappelle, allègement de position sur les 320, concrètement 320. Ici, je regarde en plus court terme. Je t'avais parlé que voilà, on avait cet ancien range. On revient ici, on se maintient en haut. Voilà, je t'ai déjà donné invalidation en dessous si on vient réintégrer. Voilà, ça serait moins joli. XMR est décorrélé du restant du marché. Autre tips, c'est pour ça qu'il faut regarder, connaître ses actifs par cœur. XMR est décorrélé du restant du marché. Voilà. Donc pour ma part ici, tu vois, c'est tiré au couteau. C'est extrêmement droit là. Tu vois, il n'y a pas. Franchement, on voit ici clairement 285. Voilà, ça réagit. Voilà, est-ce que Trading Bot ou autre, ça, très certainement. On ne revient pas dessus. À regarder en hebdo. Voilà. Invalidation en clôture daily. Revenir là en dessous, ça me ferait chier gravement. Je t'avouerai. Hype, on avait déjà vu. Pour ma part, là-dessus, je viens d'en parler. Cubic, c'est mon boulet, c'est pareil. Gros, gros boulet. Oh là 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 là. Gros, gros boulet pour ma part. D'accord, tu vois, on a des rumeurs, on a l'hypothétique listing sur OKX. Voilà mon gros boulet. Bah écoute, de toute façon, ça va être. Euh, si là on est sur une belle zone, certes, ça me donne, voilà, quand je vois ça, ça me donne pas envie de rentrer, même si on est sur une zone. Alors, il faut vraiment avoir de sacrées convictions sur Cubic, mais si on revenait par ici sur les 18, voire un peu plus haut, avec un marché en bonne santé, j'allégerai cette position, j'irai sur autre chose. Zano, pareil, je vais faire une gestion de risque sur Zano, hein, tu vois que, waouh, j'avais pris mon TP là au-dessus, d'accord, hein, tu vois. Et mon entrée, on est revenu sur mon point d'entrée, quasi, hein, 10,5, je sais plus combien, moins 40, voilà. Et là, on est venu, on a la MM50 maintenant qui se retrouve au-dessus en journalier. Pour ma part, ça fait office de résistance. J'avais mis un TP à 13,69 pour alléger ma position. Il l'a fait 13. Là, attends, il a fait combien? Ou j'ai mis 13,7, je sais plus. Non, j'ai mis 13,69 et il n'a pas été tapé. Voilà, pour alléger une partie de ma position, je fais une résistance dessus et je garde un moonbag. Voilà, sur Zano. IP, je t'avais parlé de IP. Pour moi, on rentre sur une zone, on rentre sur une belle zone d'entrée pour jouer sur justement sur la volatilité. Voilà, IP, je t'avais mis qu'il y avait du volume et tout. Il y avait une campagne sur Mexé. Je ne sais plus quand est-ce qu'elle se termine. Je ne sais plus. J'ai regardé chercher l'info. Il n'y a pas de date. Je crois que la date de fin, c'était le 22 septembre. Là, tu vois, bah, sell the news. D'accord. La fin de cette campagne. Voilà, on reste sur une excellente zone, juste au niveau de la price action. Maintenant, IP, je ne connais pas bien le projet. Il y a eu de forts volumes. Ça a joué sur la hype, certainement, de cette campagne. Comme d'habitude, tu vois, les campagnes, généralement, ça donne de la croissance à l'actif en question. Ben, Cubic, c'est l'inverse. Voilà, c'est ça, ça arrive. Ça arrive et ça m'agace, je te le dis très fortement. Voilà. Que dire là-dessus? Alors sur sur IP, on va revenir.
IP Story. Donc on est sur une belle zone maintenant. Je connais pas du tout l'actif. Alors pour ma part, regarde, hein, quand même, j'attendrai quand même quelque chose en horaire, au moins une belle bougie, une mèche, un marteau, tu vois, un genre de, est-ce que je peux t'en trouver un genre de petit marteau, une genre de base, et je claquerai quand même, et je ferai une gestion de position, non, je ferai quand même, je minimiserai mes positions d'entrée, et je me un stop court quand même, hein, parce que ça reste, je connais pas l'actif, et ça c'est du vidage, waouh, en bonne et due forme. Donc, ça reste des cryptos, ça reste une crypto qui est, que je ne connais pas, que je n'ai pas trop étudié au niveau de sa liquidité et tout. Je l'avais capté, mais j'attendrai quand même une base. Faut faire très attention là-dessus. C'est juste pour te montrer ce genre de pattern comme ça, de vidage. D'accord, où on vide, hein, c'est vraiment. Waouh! C'est vraiment périlleux, quoi. Pump, je t'ai parlé de cette zone des 0048. Est-ce que ça fait qui est une très très belle zone? Tu sais, je suis rentré un petit peu par anticipation, tu vois, je t'avais dit ici, voilà, je suis rentré là. On vient de breaker et il y en a cette belle zone des 0,48. Est-ce qu'on les a fait? Je crois pas, hein, je crois pas qu'on les ait fait là. Tu vois, c'est embêtant ça, tu vois, c'est embêtant. Tu sais, tu viens, tu mets 0,0048, tu vois, tu te dis belle zone et puis en fait, compte, ça fait les 0,049. Ok. Donc voilà, première chose, tu viens, tu rentres en position, tu n'as pas le temps, tu as autre chose à faire, tu t'occupes de la femme, tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ci, là, tu as une vie débordante et tout ça, tu rentres par anticipation. Moi, j'ai fait une petite entrée précédente, tu vois, tu viens, tu peux rentrer avec une petite entrée comme ça. Voilà, première zone. Ou tu scrutes et tu vas aller chercher ce fameux point bas et tu vas aller descendre en horaire et tu vois là on a un petit range qui dessine et puis soit tu vas tu vas trader, voilà, moi parfois quand j'ai du temps, il faut savoir que ça demande, s'il veut bien le placer, voilà, il faut savoir que ça demande du temps, voilà, donc tu viens, tu as un petit range horaire, tu peux trader le range horaire, tu peux trader le bas de ce range qui a été capté. Voilà, et tu viens et après tu définis une zone d'invalidation ou autre. Voilà, c'est à peu près comme ça. Et tu joues court terme, ok? Mais si tu n'as pas envie de trop te casser la tête, si tu dis tiens, je me donne une invalidation en clôture. Voilà, là on fait du technique, hein. Il me donne une invalidation en clôture. Voilà, la zone est belle ici, je t'en avais parlé. Et si on revient, on a cette MM50 en dessous qui est également ici encore à 0,0045, par exemple. Également, à savoir pour les données cet après-midi, hein, tout le marché crypto est quasi corrélé, pump reste corrélé. Pas de décorrélation, hein, de pump, hein. La seule qui est décorrélée dans ce que j'ai regardé, dans ce que je vois, c'est XMR. Donc, ici, d'accord, il faut se dire que voilà, ça peut descendre là, tu vois. Donc, il faut se laisser un peu de largesse. Voilà, on est dans une belle zone. Voilà. Et les seuls moyens, techniquement, avec des cryptos qui sont plutôt volatiles, et pump en fait partie, c'est justement de jouer, parce que d'éviter de se faire entrer, sortir, c'est de jouer justement sur les tailles de position. Voilà, de prévoir ça en amont. Voilà, toute cette zone ici est une belle zone sur pump, entre les 50 et les 42. Voilà. Pour ce jour, je pense que c'est pas mal. Je vais les sortir rapidement. On va gérer tout ça. Que tu puisses justement essayer de t'imprégner de ça. Et que tu sois prêt aux environs de 14 heures. Tu fasses tes plans. Voilà. Je te souhaite une belle journée et un bon week-end également. Ciao. Blockchain, entre nous c'est carré. Toi t'es mon œil et mon trésor bien gardé. Crypto love, ça fait ding ding. Si t'es pas près, dégage ici.